On est bien. On en tient bien. Donnez-moi les micros s'il y a lieu de coller quelque chose. Il n'y a rien. Filar Kinkasa. Na ce na gane fil Kinkasa. Bonjour. C'est bon? بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et le salut soient sur le noble des prophètes Muhammad ibn Abdillah, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui leur emboîteront le pas jusqu'à la fin des temps. Nous sommes donc dans le sous-chapitre portant sur les impuretés. Le cheikh nous a cité donc les éléments dont la nature impure a été prouvée sur base de textes. Dans certains documents de cette nature-là, comme Al-Lubabu fi fiqh sunnati wal kitab, après avoir cité les impuretés, il prend aussi le soin d'évoquer certaines choses que certaines personnes considèrent comme étant impuretés, mais qui ne le sont pas en réalité. Soit il s'agira de choses qu'on pourrait qualifier de saleté, sans pour autant être une impureté, notamment le crachat. Le crachat, tant qu'il n'est pas fait dans la mosquée ou qu'il ne se trouve pas dans la mosquée, alors le crachat n'est pas une chose qui aurait un statut particulier. Mais il est interdit de cracher dans la mosquée. Et d'autres choses de ce genre-là, je pense qu'il n'est pas nécessaire de nous atteler ou bien de nous attarder sur cela, du moment où le principe a été déjà établi. Quand il y a un argument, c'est une impureté. Quand l'argument n'est pas cité, on considère que jusqu'à preuve du contraire, la chose, elle est pure. Le cheikh nous dit Kayfiyatu tathirin najasati. Comment se fait la purification de l'impureté? C'est-à-dire que la chose, elle est déclarée impure. Maintenant, comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Pour certains éléments, déjà en citant le hadith qui prouve leur nature impure, il a cité, parce que le hadith qui prouve l'impureté montre en même temps comment est-ce qu'on s'en débarrasse. Mais pour d'autres hadiths, bien pour d'autres impuretés, cela n'a pas été mentionné. Il nous dit donc Kayfiyatu
tathhir an-najasati, comment purifier l'impureté. Je vous ai déjà expliqué que ici, quand on dit an-najasatu, il s'agit de ce qu'on appelle an-najasatul hukmiyya, pas an-najasatul ayniyya. Ce n'est pas la chose impure elle-même qu'il s'agit de rendre pure. Ce qui est impur par essence ne pourra pas être purifié. Okay? On ne pourra pas purifier les sels. Okay? Mais il s'agit de purifier ce qui a été affecté par l'impureté. Okay? Donc ici, quand il dit kayfiyatu tathhir najasati, comment purifier l'impureté, quand on traduit littéralement, c'est pas du tout, il n'est pas du tout question de purifier l'impureté. Okay? Mais il s'agit de faire disparaître l'impureté qui a affecté, okay, une chose à la base pure. Non. Il nous dit donc, en paraphrasant Imam al-Shawkani, il nous dit i'lam anna ash-shari' alladhi 'arrafana kawna hadhihi al-'ayn najisatan aw mutanajjisatan 'arrafana aydan kayfiyyata tathhiriha wal wajibu 'alayna اتباع قوله وامتثال أمره فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهيره وما ورد فيه الصب أو الرش أو الحط أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان ذلك هو تطهيره واعلم أن الماء هو الأصل في تطهير an-najasati ila akhir qawlihi. Il nous dit donc i'lam, sache que anna ash-shari' alladhi 'arrafana kawna hadhihi al-'ayn, sache que ash-shari'u, le législateur, que ash-shari'u ici désigne Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il désigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les deux cas, cela se dit, parce que certaines choses, leur nature impure a été prouvé sur base de textes, de versets. D'autres aussi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en a parlé. Donc ici, quand il dit ash-shari'u, considérez tout simplement que c'est i'lam anna ash-shari'ata allati arrafatna ila akhir qawlihi. Parce que ash-shari'atu sera plus large que ash-shari'u qui est cité ici au mufrad, au singulier donc. Il dit donc, sache que le législateur, comprendre par là la législation, sache que le législateur, alladhi arrafana kawna hadhihi al-'ayni najisatan, sache que le législateur qui nous a fait comprendre, qui nous a fait savoir que ces choses-là sont de nature impure, il dit que aw mutanajjisa, ou qu'ils sont de nature à rendre impurs. Il dit donc, sache que le législateur qui nous a déclaré ces choses-là impures, arrafana aydan kayfiyyata tathhiriha, il nous a aussi fait comprendre comment est-ce qu'on s'en débarrasse, comment est-ce qu'on purifie ces impuretés. Donc Allah ne nous a pas seulement dit que ces choses-là sont impures, mais il nous a aussi dit comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser. Donc lui qui nous a dit que ces choses sont impures, il nous a aussi dit comment est-ce qu'on fait pour les rendre pures. Il dit wal wajibu alayna, ce qui nous est obligatoire, ittiba'u qawlihi, c'est de suivre les ordres, les propos du législateur, wamtithalu amrihi, et nous conformer à ses ordres. Ce qui nous incombe, c'est de suivre sa parole et nous conformer à son ordre. Du moment où il nous a dit que ces choses-là sont des impuretés, et voici comment on s'en débarrasse, ce qui nous incombe à nous, c'est d'écouter et de suivre tout simplement. Il dit fama warada fihi al-ghuslu, l'impureté concernant laquelle il a été rapporté qu'il faut le laver, c'est-à-dire qu'il faut laver la surface affectée, hatta la yabqa, au point qu'il n'en reste, hatta la yabqa minhu lawnun, au point qu'il n'en reste ni couleur, c'est ça, j'ai rien sauté, hatta la yabqa minhu lawnun, de sorte à ce qu'il ne reste ni couleur,
wala rihun, ni odeur, wala ta'amun, ni goût. Ok? Donc, ce qu'il veut nous dire par là, l'impureté concernant laquelle? Fama warada fihi. Donc, ce concernant quoi il a été rapporté al-ghuslu, qu'il faut le laver. Hatta la yabqa. Bima'ana, il a quoi? Hatta la yabqa. Ça vient avec quel sens ici? Ça, j'ai compris ça. Je demandais en arabe. Ok? Donc, hatta la yabqa. Jusqu'à ce qu'il ne reste de cette impureté-là, ni lawnun, ni la couleur. Wala rihun, ni l'odeur, wala ta'amun, ni le goût. Là où il a été rapporté qu'il faut agir ainsi, alors kana dhalika huwa tathhirahu. Alors c'est cela la manière de s'en purifier. Là où il a été rapporté qu'on doit laver de sorte à faire disparaître l'impureté dans son intégralité. C'est-à-dire que ni sa couleur, ni son odeur, ni son goût, si c'est ce que le législateur a dit, c'est ce qui permet donc de purifier la surface affectée. Là où il a été rapporté qu'il faut verser de l'eau, ou qu'il faut asperger, ou qu'il faut gratter, ou qu'il faut tout simplement frotter la chose au sol, ou qu'il faut juste porter la chose et marcher sur une terre pure, il dit que alors c'est cela la manière de s'en purifier. Ok? Il a mis c'est le khabar de kana, et le khabar de kana est comment? Il est mansoub. Ok? Donc c'est cela donc la manière de s'en purifier. Là où on nous a dit de laver de sorte à faire disparaître la couleur et tout ce qui se rapporte à cela, alors on lave. Là où il a été rapporté qu'on doit verser de l'eau, qu'on doit asperger, ou qu'on doit gratter, ou qu'on doit le frotter au sol, ou qu'on doit marcher avec, alors c'est cela la manière de s'en purifier. Il nous dit wa'lam, sache que sache que l'eau est la base dans la purification de ce qui a été affecté par une impureté. À la base, c'est l'eau. Il dit parce que le législateur l'a qualifié. Le législateur a qualifié l'eau biqawlihi en disant khalaqallahu al-ma'a tahura. Allah a créé l'eau pure. Cette parole telle que rapportée dans khalaqallahu al-ma'a tahura, Al-Hafiz ibn Hajar dans Talkhis al-Habir, il dit lam ajidhu hakadha. Il dit le hadith sous cette forme-là, je ne l'ai pas vu. Donc il s'agit en réalité du hadith de Abu Sa'id al-Khudri, le hadith de Bi'r Buda'a, le hadith portant sur le puits de Buda'a, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que innal ma'a tahurun. Ok? Mais le terme khalaqallahu al-ma'a tahuran, ce hadith Ibn Hajar dit qu'il ne l'a pas vu. Donc l'eau est la base dans la purification parce que Allah l'a qualifié de pur dans le Coran en disant qu'il nous a fait descendre du ciel donc une eau pure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié aussi de pur. Il dit donc fala yu'dalu ila ghayrihi. Et donc on ne s'en détourne pas. On ne se détourne pas de l'eau ila ghayrihi pour chercher autre chose. Illa idha thabata dhalika 'an ash-shari'i. Sauf dans le cas où cela est rapporté du législateur. C'est-à-dire qu'à la base, quand le législateur ne précise pas comment on se débarrasse d'une impureté, on doit utiliser l'eau pour s'en débarrasser. Et on ne cherche pas autre chose que l'eau. Sauf dans le cas où idha thabata ad shari'i. Sauf dans le cas où cette chose-là, qui n'est pas l'eau, a été rapportée du législateur. Comme par exemple le fait de frotter la chaussure au sol pour faire disparaître l'impureté, le fait que quand l'habit est souillé, du fait qu'on soit passé par une terre souillée, okay, le fait de passer par une autre terre qui est pure pour faire disparaître l'impureté. Là, ce sont des textes qui ont établi ces choses-là.
Okay? Mais tant qu'il n'y a pas de texte, on s'en tient à l'eau tout simplement. Il dit فَلَا يُعْدَلُ إِلَى غَيْرِهِ, donc إِلَى غَيْرِ الْمَاءِ. Donc on ne se tourne pas vers autre chose que l'eau. إِلَّا إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ الشَّارِعِ. Il dit وَإِلَّا فَلَا. Sinon, on ne le fait pas. C'est-à-dire que s'il n'a pas été rapporté un texte, alors on n'a pas à se détourner de l'eau. لِأَنَّهُ عُدُولٌ عَنِ الْمَعْلُومِ كَوْنِهِ طَهُورًا. Parce que cela revient al-udul, le fait donc de se détourner d'une chose. Il dit لِأَنَّهُ عُدُولٌ, parce que cela revient à se détourner عَنِ الْمَعْلُومِ كَوْنِهِ طَهُورًا. Cela revient à se détourner d'une chose qui est connue comme étant purificatrice, ila ma la yu'lamu kawnuhu tahura, pour utiliser une chose dont la nature purificatrice n'a pas été établie. Pour le cas de l'eau, la nature purificatrice a été établie. Quand tu délaisses l'eau pour utiliser autre chose, tu viens de délaisser ce dont la capacité à purifier est établie pour utiliser une chose dont la capacité à purifier reste à prouver. Ok? Il dit que وَذَلِكَ خُرُوجٌ عَمَّا تَقْتَضِيهِ الْمَسَالِكُ الشَّرْعِيَّةِ. Il dit que, et cela revient à sortir de ce qu'implique l'attitude du musulman quand il s'agit de manipuler ou encore d'exécuter les ordres de la charia. Donc, il y a le maslak, c'est-à-dire la voie, la méthodologie, la manière qui a été ordonnée par la charia. Délaisser cette manière-là pour aller chercher une chose dont on ignore sa capacité réelle à purifier, le cheikh dit que cela revient à sortir de l'attitude dictée donc par la charia. Il s'agit là des propos de Imam al-Shawkani qui ont été un peu paraphrasés donc par l'auteur du document. Ces propos sont tirés du document As-Sayd al-Jarrar al-Mutadaffiqu ala Hada'iq al-Azhar. Donc cela signifie que il est du devoir du musulman, une fois qu'on lui dit que telle chose est une impureté, de prendre la voie qui lui a été définie pour la rendre pure ou pour purifier la surface qui a été affectée. On ne se tourne pas vers autre chose. Quand le législateur dit qu'on se purifie de telle manière, alors tu te purifies de cette manière-là. Il y a des cadres, il y a des contextes où le principe qui dit que al-hukmu yaduru ma al-illa, c'est-à-dire que le verdict va de pair avec sa raison, il y a des contextes où ça s'applique. C'est le contexte où la hikma de la chose est connue, ou qu'il s'agit d'une impureté palpable. Je prends le cas des sels et de l'urine. Quand l'habit est affecté par l'urine, l'habit est impur. Quand l'urine n'est plus là, l'habit est pur. Donc là, la sentence, elle se déplace en fait avec sa raison. La raison de l'impureté, c'est la présence de l'urine. Quand l'urine ne sera plus, alors la nature impure aussi ne sera plus. Ok? Mais il y a des contextes où ce n'est pas ainsi qu'on procède, parce que l'ordre même ou encore la purification en question, elle est ta'aboudi. C'est-à-dire que ce n'est pas une raison que tu peux cerner qui fait qu'on te dit de laver ou de purifier. À plus forte raison que tu dises on ne voit plus la chose. Et donc par conséquent, c'est bon, ça suffit. Je prends le cas de la salive du chien comme on en a parlé. Le chien met sa langue dans un récipient. Tu mets de l'eau de javel, tu laves. Tu mets de l'omo, du détergent, comment on appelle ça, en poudre, tu nettoies. Jusqu'à présent, d'un point de vue de la législation, ce récipient est encore impur. Ce récipient est encore impur parce que sa nature ou bien le fait qu'elle ait été souillée, ce n'est pas par quelque chose qui soit visible. C'est la salive, elle peut être visible. Quand on la nettoie, on suppose que la salive n'est plus. Mais malgré ça, il faut forcément laver 7 fois le premier lavage avec du sable. Si tu as lavé 7 fois sans mettre du sable, la législation considère que c'est toujours impur. Nécessairement, tu dois laver de cette manière-là. Même si tu fais prendre au récipient en question un bain de javel 7 fois, si tu n'as pas fait comme on t'a dit, le récipient est considéré comme étant impur. Okay?
Parce que tout ce qui nous revient, c'est d'exécuter l'ordre tel qu'il a été donné. Là-bas, l'intellect n'intervient pas. L'esprit critique aussi n'a pas sa place là-bas. Ok? Parce que l'esprit critique, c'est pour critiquer qui? Allah ou bien son messager? Là-bas, il n'y a rien à dire. C'est pas Allah, tu vas critiquer. Ok? Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Allez-vous enseigner votre religion à Allah? Il dit, on fait de telle manière, vous n'allez pas le dire que non, on ne fait pas telle manière, on fait telle autre. Ok? Donc, le cheikh nous dit, Idha alimta hadha. Si tu as compris cela, ok? Il dit, Idha alimta hadha, si tu as compris cela, fa ilayka ma ja'a bihi shar'u, alors je te cite là, c'est que la législation a apporté. C'est que la législation, il mutadajjisa, ce qui est rapporté de la législation comme manière de purifier les impuretés ou les choses qui ont été affectées par l'impureté. Pourquoi ici, à certains endroits, il parle de al-a'yanun najisa, les choses qui sont impures. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fera pour purifier l'impureté? L'exception qu'on peut avoir à ce niveau, une chose impure de nature qui peut retrouver une nature pure, c'est le cas de c'est le cas de quoi? C'est quel cas? C'est-à-dire une chose qui est impure, mais auquel on peut, ou bien à laquelle on peut redonner une nature pure. La peau. Ok? Idha dubigha al-ihabu faqad tahura. Quand la peau est tannée, elle devient pure. Donc, après la prière, Inch'Allah, nous allons. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, avant la pause pour la prière de Maghrib, nous étions en train de parler de la manière dont on se débarrasse d'une impureté ou encore d'une surface souillée par une impureté. Donc, après nous avoir enseigné le principe de base et aussi l'entité purificatrice par nature ou bien par excellence qui est l'eau, et après avoir fait une ouverture sur les autres manières aussi de purifier, le cheikh nous dit, Idha alimta hadha, si tu as maîtrisé cela, si tu as compris cela, fa ilayka ma ja'a bihi shar'u, voici donc je te présente ce qui est rapporté de la législation fi sifati tathhir al-a'yan an-najisati aw al-mutanajjisa. Voici donc ce qui a été rapporté de la législation en ce qui concerne la purification des choses impures ou encore des choses affectées par une impureté. Comme je vous l'avais tantôt dit, l'explication ou bien l'exception serait donc la peau, quand il s'agit des impuretés à rendre pure, quoi. Non. La première purification, c'est celle de la peau, justement. Il nous dit tathhiru jildil maytati bid-dibaghi. La manière de purifier jildul mayta, la peau de l'animal qui est mort sans être égorgé. Nous avons cité donc les différentes catégories, quoi. Al-munkhaniqatu wal-mawqudhatu wal-mutaraddiyatu wal-natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum. Les savants joints au cadavre sur base donc de hadith, ce qui est amputé de l'animal vivante. Okay? Ce qui est coupé de l'animal pendant qu'elle est vivante est considéré comme étant du cadavre. Ok? Il y a certains animaux, dans certaines coutumes, c'est-à-dire qu'on peut amputer juste une partie. Peut-être qu'elle va repousser, donc on ampute juste la partie, on consomme, mais l'animal même, on ne l'immole pas. Tu veux manger juste une cuisse de mouton, tu ne veux pas tout le mouton, tu coupes la pâte et puis tu manges et tu laisses le reste. Voilà. Donc, ce qui est coupé de l'animal vivant est un cadavre. Okay? Comme le dit le
Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est coupé de l'animal vivant est un cadavre. Donc, la partie amputée est considérée comme étant cadavre. Et à ce niveau, il y a lieu de faire attention, notamment aux produits qui sont importés. Okay? Certains animaux, notamment la volaille, les dindons, les cuisses de poulet. Tu vois la cuisse, tu ne sais pas c'est quelle, c'est la cuisse de quel poulet on a amputé. Donc il faudrait faire attention. Parce que souvent, il ne s'agit pas de volaille immolée, selon les règles de la législation. Bien vrai que nous, chez nous, quand les gens mangent ça, ils ont l'impression d'être en plein dans le luxe, quoi. Donc, je mange cuisse de poulet. OK? Alors qu'en réalité, souvent, ce sont les volailles qui étaient dédiées à la ponte. Donc, après un certain temps, la poule, elle est vieille. Donc, voilà, comment on appelle ça? Les fermes s'en débarrassent en vendant ça à des sociétés qui sont spécialisées dans ce genre de choses-là. Donc, tu prends la volaille, tu te rends compte qu'il y a des taches blanches dessus, ces taches de vieillesse. Okay? C'est une très vieille poule. Okay? On l'a juste, voilà. Donc, on met dans le sachet, on t'emballe, on t'envoie. Quand il a tout ré, tu manges et tu es content. OK? Donc, ces genres de viande-là, il faudrait faire très attention. Il faudrait faire très attention. Au minimum, il faudrait vérifier le label halal et s'assurer que ça vient de certains pays du Maghreb ou bien peut-être de la Malaisie ou autre. Il en est de même aussi pour les corned-beef. OK? Et tout ce qui est importé de pays qui n'est pas musulman. OK? Il faudrait vérifier réellement de quoi est-ce qu'il s'agit. De quoi est-ce qu'il s'agit, quoi. Ou bien les fameux culs de dindon, comme on le dit. Il faudrait se rassurer si ça a été coupé pendant que le dindon était vivant ou bien comment est-ce que ça a été obtenu. Donc, il faudrait faire attention à tous ces détails-là. Non. Donc, il nous dit tathiru jildil maytati bid-dibaghi, la purification de la peau de l'animal qui est donc mort sans être égorgé. Donc, comment le purifier? Il dit bid-dibagh. On le purifie donc par la tannerie. On a déjà expliqué cela. Selon les coutumes, ça se fait de différentes manières. Okay? Dans certaines coutumes, on utilise tout simplement le tanin, bagarou, banisé. Okay? Donc, c'est ce qu'on utilise en mêlant du cidre et d'autres choses, quoi. Dans d'autres communautés, ça se fait autrement. Dans tous les cas, les spécialistes de la chose savent comment ça se fait. Qu'est-ce qui montre qu'on purifie la peau de l'animal par la tannerie? Il nous dit An ibn Abbas radiyallahu anhu. Il est rapporté de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qu'Allah l'agrée, donc lui et son père. Il s'agit de Abdullahi ibn Abbas, donc le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala, il dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le messager d'Allah yaqulu dire. J'ai entendu le messager d'Allah dire Ayyuma ihabin dubira faqad tahura. Toute peau qui est tannée est devenue pure. OK? Toute peau qui est tannée est devenue pure. Le hadith est rapporté par Imam Ahmad dans son Musnad, par At-Tirmidhi, Ibn Majah et An-Nasa'i. Il a été authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Sahihu Sunan Ibn Majah. Donc c'est ainsi qu'on purifie la peau de l'animal qui a été donc de l'animal qui n'a pas été égorgé, l'animal qui est considéré comme étant un cadavre aux yeux donc de la législation. Non. Il y a un hadith, l'autre fois on ne l'avait pas cité,
que les savants, que certains savants considèrent comme étant un hadith qui a abrogé le hadith permettant de rendre pure la peau de l'animal tué. Il s'agit du hadith de Abdullah ibn Ukaym. Il dit que 1 mois ou 2 mois avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur est parvenu une lettre du prophète qui disait Allah tantafi'u min al-maytati bi ihabin wala asbin. Donc, et ne tirez profit de rien de l'animal, qu'il s'agisse de la peau ou autre. Donc, les savants ont essayé de concilier ces hadiths-là de différentes manières. Okay? Il s'agit juste de dire qu'il y a un texte au cas où vous en entendez donc parler. Non. La deuxième manière donc de se débarrasser d'une impureté, c'est la purification du récipient quand le chien y met sa langue. Okay? Quand le chien met sa langue dans un récipient, comment est-ce qu'on rend ce récipient pur? Donc, tathiru al-ina'i, la purification du récipient, idha walagha fihi al-kalbu, quand le chien y met sa langue. Quand on parle de walagha al-kalbu, c'est le fait que le chien met sa langue dans le récipient. Okay? Qu'il s'agisse de boire l'eau ou de lécher les contours du récipient, cela revient à la même chose. Tant qu'il a mis sa langue dans le récipient, que le récipient soit vide, qu'il y a un liquide dedans ou qu'il y ait de la nourriture, le chien a mis sa langue dedans. Ok? عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, il est rapporté de Abu Huraira رضي الله عنه que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit طهور إناء أحدكم, la purification du récipient de l'un d'entre vous, إذا ولغ فيه الكلب, quand le chien y met sa langue, أن يغسله 7 مرات, c'est qu'il le lave 7 fois. Ulahunna, le premier des lavages, bit-turabi, avec du sable. Donc c'est ainsi qu'on purifie le récipient qui a été souillé par le chien, par la salive du chien. La troisième purification, c'est la purification de l'habit qui est touché par le sang de la menstruation. On met dans le même sac que la menstruation le sang des lochis. Le sang des lochis et le sang de la menstruation, les deux rentrent dans la même catégorie. Tathiru al-thawbi, la purification du vêtement, idha asabahu damul haydi, quand il est touché par le sang de la menstruation. An Asma'a binti Abi Bakr. Le an est un harf jar aux dernières nouvelles. Mais pourquoi nous disons an Asma'a? Mamnoun min as-sarf. Pourquoi? Parce que c'est un alamun mu'addas. C'est un nom propre féminin. Donc mamnoun min as-sarf. Donc an Asma'a binti Abi Bakr radiyallahu anhuma, donc Allah l'agrée, elle et son père. Qalat, elle dit, Ja'at imra'atun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une femme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqalat, et elle dit, Ihdana, l'une d'entre nous. Si c'était un homme qui parlait des autres hommes, qu'est-ce qu'il allait dire? Ahaduna. Donc ihdana, ihda c'est le féminin de ahadu. Donc ihdana, l'une d'entre nous, yusibu thawbaha min damil haydi. Son vêtement est touché par le sang de la menstruation. Le vêtement de l'une d'entre nous est touché par le sang de la menstruation. Kayfa tasna'u? Comment est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle doit procéder? Faqalat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, afwan, j'ai dit faqalat, ok? Faqala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tahuttuhu, elle le gratte. Ok? Tahuttuhu, elle le gratte. C'est un hadith qu'on a déjà vu en réalité. Tahuttuhu, elle le gratte. Thumma taqrusuhu bil ma'i. Et ensuite, elle met de l'eau au niveau de la partie touchée, donc pour laver en utilisant les bouts des doigts
Ok, elle lave la partie en question. Thumma tandahuhu, et ensuite elle le lave. Thumma tusalli fihi, et ensuite elle prie en le portant. Ok? C'est un hadith aussi qui avait déjà été cité, rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Maintenant, la question qui se pose, et au cas où elle le lave et qu'il reste encore une petite trace au niveau de la couleur, donc sur le vêtement, qu'est-ce qui se passe? L'auteur nous dit wa in baqiya ba'da dhalika atharuhu fala ba'sa. Et si après cela, c'est-à-dire après avoir procédé de la sorte, gratter le sang parce qu'il est déjà devenu sec sur l'habit, et ensuite elle a mis de l'eau, elle a lavé la partie localisée, et ensuite elle a lavé tout le vêtement. Il dit wa in baqiya ba'da dhalika atharuhu. Si la trace du sang persiste après cela, il dit fala ba'sa, alors il n'y a aucun problème. Ok? Il n'y a aucun problème. Pourquoi? An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, il est rapporté de Abu Hurayrata radiyallahu anhu les faits suivants. Il dit que Anna Khawlata binta Yasarin qalat. Khawlatu binta Yasar, donc Khawlatu bintu Yasar, qalat, elle a dit Ya Rasulallah. Pourquoi le Rasulullah, le Rasoula ici est mansoub, Ya Rasulallah. C'est à cause du Ya. Et donc il est Munada Mudaf. Ok? Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, Laysa li illa thawbun wahidun. Je n'ai qu'un seul vêtement. Laysa li illa thawbun wahidun. Je n'ai qu'un seul vêtement. Où sont ceux qui pensent qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens étaient dans une situation tranquille, ils sont juste là, ils écoutent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après tout le monde rentre chez lui dormir, et puis voilà quoi. En réalité, la vie, elle était plus dure en ce temps que maintenant. Maintenant, qui a un seul vêtement? Souvent même, c'est après 9 mois, tu découvres un vêtement et puis tu te demandes, c'est à qui? Et puis on te dit que mais c'est à toi, et puis toi, tu ne te rappelles pas à quel moment, tu ne te rappelles pas de la dernière fois où tu as porté ce vêtement. Surtout que de nos jours, les musulmans sont rentrés dans une logique d'apparence où tu te demandes souvent ce que les gens cherchent à travers ça. C'est-à-dire, avant de sortir, il se dit que j'ai porté ce vêtement la semaine passée. Il ne faut pas, les gens vont me voir avec ça, ils vont dire que... Il faut laisser ça aux femmes. Les hommes ne sont pas censés être dans cette logique-là. Tu l'as porté, mais tu l'as lavé et puis on l'a repassé, non? C'est propre, il faut laver, tu sors. Mais tu es là, tu te comportes en... Je ne vais pas dire le nom. C'est-à-dire que chaque jour avec sa montre, sa bague, sa chaussure, tu es là, tu vérifies est-ce que telle chose marie telle chose. Il ne faut pas se fatiguer avec ces choses. Nous allons évoquer ça quand on va atteindre la Sunan al-Fitra, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdit que l'homme se peigne tous les jours. Si l'homme se peigne tous les jours, la femme va faire quoi? Il y a des choses qu'il faut laisser aux femmes. Okay? Il n'est pas du tout approprié chez un homme qu'il soit toujours ça fait trop femme en réalité. Nous allons voir ça quand on va arriver à ce niveau. Hein? Comment? Non, ça tout le monde a compris, même ceux qui ne comprennent pas ça. Ok? Il n'est pas correct d'être dans cette apparence-là de sans faute. Ok? Voilà. Il faut que souvent tu sortes, Wani, katako, façon quoi. Non. Certains vont me dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. C'est vrai, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Et c'est lui aussi qui a dit l'autre. Donc c'est lui qui a dit les deux. Cela signifie qu'il faut juste panacher. Il y a certaines choses, notamment quand vous prenez dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est recommandé souvent de marcher pieds nus. Il est recommandé souvent de marcher pieds nus. Je n'ai pas dit d'aller au service pieds nus, quoi, ok? Parce que souvent aussi, il faut regarder certaines normes dans la société, parce que si tu le fais, c'est pas tout le monde.
c'est pas tout le monde qui comprendra en fait pourquoi est-ce que tu as fait cela. D'où la nécessité justement d'instruire les gens. Comme ça, quand quelqu'un te verra faire ça, il va se dire que non, c'est à cause de tel hadith il est en train de faire. Okay? Mais effectivement, quand les gens baignent dans l'ignorance, tout ce que tu feras sera assimilé à de la folie, quoi. Essayer de sortir, oui, chez soi. Oh, chez soi, mais là, ça ne se fait pas. Il y a les chaussures de la douche, il y a les chaussures du salon, les chaussures de la chambre, les chaussures quand tu veux te coucher, les chaussures de la mosquée, les chaussures de... Non. Donc, on revient à notre question. Donc, elle dit que Laysa li illa thawbun wahidun. Je n'ai qu'un seul vêtement. Wa ana ahidu fihi. Et je passe ma période de menstruation en l'ayant. C'est-à-dire que ma période de menstruation me trouve alors que je le porte. Ah, c'est le seul vêtement qu'elle a, donc forcément, c'est ce qui va arriver. Elle dit, fakayfa asna'u. Qu'est-ce que je vais faire? Qalat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ida, c'est ça? J'ai dit qalat encore. C'est innocent. Ok? Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ida tahurti, quand tu deviendras pur. Tu as l'ancienne version probablement, vous? Moi, chez moi, c'est Ida. Donc, il dit, Ida tahurti, quand tu deviendras pur, faghsili mawdi'a dami. Alors lave la partie touchée du sang. La partie touchée par le sang, quoi. Summa salli fihi. Et ensuite prie en le portant. Qalat ya Rasulallah. Elle dit au messager d'Allah. Illam yakhruj atharuhu. Et si la trace ne sort pas totalement. Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, yakfikil ma'u, l'eau te suffit, wala yadurruki atharuhu, et la tache ne te nuira en rien. Ok? L'usage de l'eau, t'as déjà non pas purifié. Ça veut dire que ça a déjà dégagé ta responsabilité, quoi. Ça fait que tu n'as plus pas de grief contre toi, quoi. Ok? Yakfikil ma, l'eau te suffit. Ça veut dire qu'il te suffit d'utiliser l'eau et c'est fini. Voilà yadurruki atharuhu. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Al-Bayhaqi et il est sahih. Quatrième purification. La quatrième purification, c'est tathiru dhayli thawbil mar'ati. La purification de la partie qui traîne du vêtement de la femme. Tathiru dhayli thawbil mar'ati. Donc, al-dhayl, c'est la partie qui pend d'un vêtement, quoi. Donc, comment purifier la partie du vêtement qui traîne? An ummi walad li Ibrahima ibn Abdurrahman ibn Auf. Il est rapporté donc d'une captive de Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf qui lui a donné un enfant. C'est ce qu'on appelle ummu walad, donc la captive qui enfante. Elle dit que annaha sa'alat salamata. Elle dit qu'elle a interrogé Salama, zawjan nabiy sallallahu alayhi wa sallam, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqalat, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit à Salama, okay, cette dame a dit à Salama, inni imra'atun utilu dhayli. Je suis une femme dont une longue partie de l'habit traîne, quoi. Ok? Donc, al-dhaylu, c'est la partie qui traîne du vêtement. Donc, je suis une femme dont une grande partie du vêtement, en fait, grande partie, c'est pas par comparaison. C'est pour dire qu'il y a beaucoup qui traînent, en fait. Ok? Donc, je rallonge la partie qui traîne de mon vêtement. Utilu dhayli. Wa amshi fil makanil qadhiri.
et je marche dans des endroits qui sont souillés. فقالت Salama dit قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يطهره ما بعده, ce qui traîne par ces terres-là sera purifié par ce qui vient après. يطهره ما بعده, il sera purifié par ce qui vient après. Comme dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, est-ce qu'après la partie, les endroits souillés par lesquels tu passes, est-ce que tu ne passes pas par des endroits qui ne le sont pas? Elle dit si. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les endroits purs seront donc la solution des endroits souillés. Donc les endroits purs vont débarrasser ton vêtement des souillures amassées donc au niveau des endroits souillés. Le hadith est rapporté par Imam Malik, si je ne me trompe pas, Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Il a mis le temps pour qui? C'est ça, Imam Malik dans son Muwatta. Non. Nous allons revenir sur ce hadith-là, Inch'Allah, à la séance prochaine. Donc, c'était la 4e purification qui portait donc sur la partie qui traîne du vêtement de la femme. Avant de revenir sur cette partie la prochaine fois, je vous ferai remarquer un détail aussi bien dans l'intitulé que dans le hadith. On a dit la purification du vêtement de la femme qui traîne. Son vêtement n'est pas dedans. Ok? Tathiru dhayli thawbil mar'ati. Ok? Non. Le sage disait que umirna bil qatli wal qitali wa ala al muhsanati jarru dhuyuli. Ok? Ce qui est conseillé, ce qui est demandé aux hommes, c'est le combat. Wa ala al muhsanati, et ce qui correspond aux femmes, c'est jarru dhuyul, c'est le fait de traîner le vêtement. Pas que toi, l'homme, tu viennes traîner le vêtement. Je ne sais pas combien la mairie te donne à la fin du mois pour nettoyer les rues de Niamey. Ok, Inch'Allah. Donc, on arrête ici pour le cours de Wajiz. On reviendra dessus à la séance prochaine, Inch'Allah. On continue donc avec le cours de Thalathatul Usul, donc Al-Usulu Al-Thalathatu. Pour ceux qui suivent en ligne, donc, qu'ils basculent sur le 2e lien, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. On va dire d'écrire la question.